Nous avons voyagé 7 ans en voilier. Maintenant, on voyage à terre avec une valise chacun. Comme on n'a pas de domicile fixe, on utilise surtout des locations ou bien des habitations chez des amis, la famille. Maintenant, jusqu'à présent, avec le voilier, on avait financé par nos économies. Maintenant, j'ai une petite retraite qui arrive, mais Diana, qui est beaucoup plus jeune que moi, doit continuer à travailler si elle veut continuer à voyager. Oui, cette année, j'aurai 50 ans. Je ne veux surtout pas retourner travailler au bureau dans cette ancienne vie. Alors, j'ai développé un plan radical pour financer cette vie de nomade à terre et je vais vous en parler dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je suis à retraite depuis quelques mois. Cela signifie aussi que mon espérance de vie diminue. Le temps m'est compté. Donc, j'essaie de profiter un maximum tant que la santé le permet. J'adore cette vie de liberté que le voilier m'a fait découvrir. Donc, c'est une des choses que j'ai le plus apprécié sur le voyage en voilier, c'était la liberté. Et là, cette vie qu'on mène de voyage, de découverte, de location de logement, on découvre à chaque fois des nouvelles choses, ben, ça me plaît. Donc, je veux continuer à vivre cette vie et tant qu'on a la santé, tout est possible. C'est quand même un sacré pari hein, qu'on avait pris il y a Mhm. quoi, 11, 12 ans. On a tout plaqué, enfin, nos jobs, nos vies. On a préparé le projet de Tour du monde en voilier pendant 4 ans. On a voyagé pendant 7 ans. Et pour moi, il faut dire que une fois que j'ai goûté à cette vie de liberté, à un système complètement différent, bah, c'est juste impossible de revenir en arrière, d'avoir en nouveau une vie sédentaire, de faire métro boulot dodo, c'est juste impossible. Et c'est pour ça que là, je vais mettre le paquet pour pouvoir financer cette nouvelle vie. Je suis tout à fait consciente que quand on a 50 ans, revenir dans le monde du travail, c'est pas facile, surtout après une longue période d'inactivité. En même temps, de toute façon, j'ai pas envie de revenir dans ce monde stressant. Il y a beaucoup de chômage, très peu d'opportunités. Je vois pas du tout ce que je pourrais faire maintenant. J'ai pas envie de me reconvertir. Alors j'ai aussi réfléchi d'aller travailler pendant 3 mois ou 6 mois, faire des petits jobs, remplir la caisse de bord, comme on dit, et repartir travailler, mais ça rentre pas du tout dans les options. J'ai cherché quelque chose qui est plus durable, que je pourrais faire beaucoup plus longtemps. En même temps, j'ai pas envie d'avoir un boss ni de clients, donc ça devient un peu compliqué. Mais ma condition, c'est que je veux pouvoir de travailler de n'importe où, juste avec une connexion Wi-Fi. Alors, quel est ce métier qui remplit ces conditions? Alors, j'ai décidé de devenir trader. Trader, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui parie à la bourse, à la hausse ou à la baisse. Ça peut être soit des marchés des actions, soit des matières premières, soit le marché d'échange des monnaies étrangères. Alors moi, je vais me spécialiser dans le trading forex, donc les forex exchange, ce sont les monnaies étrangères. Alors peut-être vous vous dites que c'est complètement irréel, d'autant plus que c'est surtout le job pour des jeunes, plutôt un domaine masculin. Oui, oui, je suis tout à fait consciente, mais c'est pour ça que c'est un pari pour moi. C'est pas un domaine complètement nouveau parce que j'ai exploré cette piste avant de partir en tour du monde en voilier. Sauf qu'après sur le voilier, on n'avait pas internet, donc je pouvais rien faire, mais je me suis quand même, renseignée, je me suis formée, j'ai écouté des podcasts, donc ça n'est rien de nouveau. Il me faut juste maintenant me mettre devant les graphiques, et puis faire toute la pratique. J'ai la théorie, mais j'ai pas pratiqué. Et si je veux garder cette vie de liberté, le trading forex est la seule et dernière chance. Il faut que ça réussisse, il faut que ça passe. Du coup, de quoi allons-nous parler sur cette chaîne YouTube? On va parler de la liberté financière. Donc d'abord, donc ça sera l'argent
les finances, le business, donc autour du trading, autour du forex, autour de combien coûte cette vie de nomade. Je vais vous expliquer, vous accompagner comment je vis cette vie de trader. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est que des gourous qui vont du vent? Ou est-ce qu'on peut vraiment devenir rentable avec ça? Deuxièmement, on va parler du nomadisme, de l'organisation, parce que il faut que je puisse étudier, il faut que j'organise mon temps entre l'apprentissage, le trading et aussi la vie à terre, les visites, la vie avec Ivo, la cuisine, etc. On va parler aussi de la productivité. Il faut que je passe le moins de temps et être le plus efficace dans tout ça. Et troisièmement, on va parler du mental, de la psychologie, de la santé, parce que si je veux pouvoir travailler, il faut que je sois en forme, il faut que je sois en bonne santé pour que je puisse gagner de l'argent. Au départ, notre chaîne YouTube était destinée aux voileux, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux bateaux, aux voyages, autour du monde, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, si ça ne vous intéresse pas, il faudrait vous désabonner. Et si la liberté financière vous intéresse et vous voulez savoir si je réussis mon pari financier, alors abonnez-vous.